Et bonjour à tous, c'est Lucas RT, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Dragon Ball Fighter Z pour continuer ce mode histoire de malade. On s'était arrêté là, on avait tué des mecs, on avait libéré Tenshin Han et tout le tralala, Yamcha. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'il me reste quoi, 13 tours. Ouais, je peux faire ça. Je peux tranquillement faire ça. Ça. Et ça. Après on va chez le boss tranquille. Ah, ils sont niveau 3 quand même, hein. Ils sont quand même niveau 3. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être une connerie, mais j'ai envie de mettre Krillin pour qu'il prenne un peu d'expérience aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever lui. On va mettre Krillin. Ce qui craint, c'est que Krillin n'a pas trop de PV, enfin, n'a pas ses PV au max. Après, ce que je peux faire aussi, c'est mettre Tenshin Han en première position, vu qu'il a plus de PV. Et voilà, on vient ici au calme. On va faire ce premier combat tranquillement. Premier combat de l'épisode. On va voir comment ça se passe. Donc j'espère que vous allez tous bien, tranquillement. Que vous kiffez ce jeu. En tout cas moi je suis en train de le kiffer de plus en plus. Après je dois un peu m'adapter aux touches, aux combos, etc. Tu vois. Waouh. Alors on va charger, on va charger. On va un peu utiliser Tenshin Han hein, pour voir un peu ses combos. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, il lui a fait le truc avec le triangle là. Encore, allez, tiens, prends ça dans ta mère. Pouah, Sangoku qui arrive en renfort, mon gars. Le combo, oh là là. Le combo maléfique du diable, mon gars. Je lui ai mis la super attaque avec Tenshin Han, puis Sangoku qui est arrivé pour tout défoncer après. Franchement, c'est pas mal. Par contre, j'ai gaspillé plein de ki, hein. On a pris plein de ki pour faire ça, mais c'était cool, hein. On peut faire des petits combos comme ça je savais pas. On a reçu une récompense charge ki niveau 1. Quoi, ça veut dire qu'on charge plus, on va charger plus vite nos ki, c'est ça? Ok, Krillin niveau 2, voilà, c'est ce que je voulais. Parce qu'il était niveau 1, c'était pas oufissime, hein. Krillin, à savoir que Krillin est déjà nul. Donc si en plus de ça, il a du retard sur les autres, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Donc on va voir maintenant le boss, c'est Cell apparemment. Voilà, c'est Cell. Donc là, on va, je pense, changer de nouveau les personnages. On va prendre Yamcha qui a tous ses PV. Et, ah non, Sangoku, faut le laisser, hein. Il est quand même niveau 3. Et on va changer ici Yamcha, voilà. On va le mettre en première position, ouais, pourquoi pas. Et c'est parti. Donc Cell il est tout seul, mais il est niveau 7. Oh putain. Attendez, les techniques là, on avait débloqué une technique, non? Alors les techniques, même pas? Si, hein. Si. Elle est peut-être tout en bas, voilà. On a défense niveau 1. Et on a d'autres choses, on a un autre truc, je pense, non? Drain partiel, c'est quoi ça? Récupère une portion des dégâts infligés à l'ennemi sous forme de sang. Ah, c'est cool ça. Augmente le taux de remplissage de la jauge d'assistance. Très bien. Charge ki niveau 1. Commencer le combat avec une jauge de ki un peu remplie. Ah, ça c'est bien. Bon, on va mettre ça. Est-ce que les trucs des techniques c'est les mêmes pour les 3? Ouais, hein, c'est les mêmes chaque fois pour les 3 personnages. Je croyais qu'on pouvait changer un peu chaque personnage, avoir ses propres techniques, mais je pense pas. Donc on commence le combat. Contre celle qui est niveau 7, hein. Ça va être chaud, ça va pas être facile. Mais on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'espère qu'on perd pas. Parce que si on perd, il faudra refaire, je pense, tout le truc, hein. Ok, donc petite cinématique. Hé, joli, je pense que tu commences à prendre le coup de main. Et toi, dans mon corps, tu es un combattant sacrément doué, tu sais. Fiou, j'espère que ces 18 et marrons vont bien. Elles sont rentrées elles sont rentrées chez l'Ortigénial, putain. Avec autant de méchants aux alentours, ça sent les ennuis. Je ne m'inquiète pas, je veux dire C18 est plus forte que toi, non? C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas la peine de le dire aussi franchement. Ah oui, désolé. Hein? Et Krillin, il y a une force vraiment puissante là-bas, tu la ressens? Oh ouais. Il est différent, rien à voir avec les clones que nous avons combattus. Je me demande, serait-ce Cell?
Ça se pourrait bien. L'énergie est similaire à celle de Cell. Oui, mais elle semble un peu plus petite, n'est-ce pas? C'est bizarre. Nous pouvons sentir l'énergie de Cell, mais pas la personne avec qui il combat. Un adversaire sans énergie. Et vous ne pensez pas que Cell affronte peut-être C16? Attendez, j'ai compris. C'est un cyborg. Il est impossible de ressentir l'énergie d'un cyborg. On pourrait peut-être trouver un indice ou deux. Je dis, allons voir. Très bien. Donc apparemment, Cell est en train de se battre contre un mec qu'on ne sait pas qui. Il pense que c'est C16. On va voir. En tout cas, je pense que ce combat va être chaud. Tout ce que j'espère que c'est que si on perd, on ne doit pas recommencer tout le petit plateau, tu vois. Parce que sinon, ça va être quand même chiant. Ok, donc là, on va trouver Cell, je pense. Petit graphisme en 2D. Je le savais. Cell et son adversaire est à terre. C'est... Oula, c'est qui? C'est C18. Oh putain. Oh non, s'il te plaît, épargne-la, je ferai tout ce que tu voudras. Excuse-moi, il se passe quoi ici? Qu'as-tu fait à ma femme? Oh, il est énervé, le petit Krillin. Il place un Kenzan dans sa mère. Celle qui est vite. S'en bat totalement les couilles. Oh putain, il y avait une Go avec C18. C'est qui la Go là? C'est qui cette putain de Go? Alors, le chargement, encore une fois, qui casse les couilles. Ok. Alors, dans les cinématiques, on voit pas les autres personnages. Hein. Tiens, si ce n'est pas Sangoku et son ennuyeux acolyte, c'en est. Ah, il se fout de sa gueule. C'est le bon sang, tu es de retour? C'est génial, pour être franc, j'ai toujours voulu avoir une revanche contre toi. Ravi de l'entendre parce que je suis revenu d'entre les morts et prêt à vous enterrer. Toi et ta pitoyable descendance. Krillin, laisse-moi m'occuper de celle jeu. Va vérifier que C18 va bien. Merci Sangoku. Ouais, Krillin, tu ne serviras quand même à rien. Ce n'est pas bon, elle est inconsciente. Oh là là, tu la connais, elle va bien? Je suis vraiment désolé, c'est sacrifié pour me sauver. C'est l'espèce de monstre, tu vas me le payer. Regardez-moi le cinéma qu'elle fait. Qu'il en soit ainsi, nous devrons juste les vaincre tous ici et maintenant. Bon, je dois dire que je suis content d'avoir une chance d'affronter Sangoku aussi vite. Désolé étrangère, mais je vais avoir besoin que tu veilles sur ces 18 pour moi. C'est qui cette meuf? Parce que je vais botter le cul de Cell. Ne me fais pas rire. Toi me vaincre? Si je me souviens bien, ta puissance n'est même pas celle de ces 18. Tranquille Krillin, ce n'est pas le genre de type avec lequel tu veux t'embrouiller. À quoi sert un mari si tu ne peux pas protéger sa femme? Eh bien, on dirait que tu es en confiance. Tout à fait, je me fous de savoir à quel point tu es fort. Tu touches à ma femme, tu finis au tapis. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre, mon gars. Pas toucher à la femme. Pas toucher à nos femmes. Sinon, ça part en couille. Ok, on se retrouve pour le combat contre Cell. Ok, donc c'est Yamcha en première position. On va essayer de faire quelque chose, parce qu'il est quand même niveau 7. Faut pas blaguer. On va charger un peu ce bordel. Ok. Effectue une charge aérienne. Mais je m'en bats les couilles, faites pas chier. Prends-toi un Kamehameha dans la gueule! Connard, va! Tiens. Bah c'était facile, hein. Putain. Pour un mec niveau 7, je croyais qu'il allait être... je croyais qu'il allait être tout compliqué à battre, mais au final, rien du tout. Ok. Donc on gagne de l'expérience, on gagne des trucs, aucun ennemi KO. Par contre, ça met du temps à monter de niveau quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Perfecto. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C18 va-t-elle se réveiller ou est-elle morte? Ah, toutes ces satanées ondes. Ce sont celles qui sont responsables de contenir ma véritable puissance. Tu es fini, Cell. Il va absorber des gens ou pas? Très bientôt, vous apprendrez de vos erreurs, bande d'idiots. Oh, ce sera une bonne leçon. Et ensuite, ce ne sont pas les regrets qui pourront vous sauver. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Morsure du soleil! Et voilà, ils sont tous aveuglés. Et Cell se barre, très bien.
Bon sang, l'insecte a décampé. Je ne peux pas sentir son énergie non plus. Il a disparu, il s'est échappé. Alors, qui est cette Go? Hein, s'il vous plaît, expliquez maintenant. C'est 18, ça va? Tout va bien, ne t'inquiète pas, elle est juste inconsciente. Mais on ferait mieux de la faire examiner, soyons prudents. Ouais, j'imagine. Merci d'avoir défendu C18 là-bas. Non, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous êtes plutôt forts tous les deux, vraiment. Surtout si on considère que vous avez réussi à résister à l'effet des ondes. Les ondes? Tu sais ce qu'il se passe? Oh oh. Qu'est-il arrivé à C18? Dis-le-moi s'il te plaît, je dois le savoir. Je lui avais clairement dit de rester à la maison si seulement elle m'écoutait. Très bien. J'étais une chercheuse autrefois, une fière employée de l'armée du ruban rouge. Chercheuse de l'armée du ruban. Malheureusement, quand ces ondes ont désactivé C18, l'armée l'a kidnappé. Quant à savoir pourquoi ce kidnapping, honnêtement, j'en sais rien. Et à propos des clones et du retour de Cell, est-ce que l'armée... Oui, l'armée est derrière tout ça. J'ai étudié une technologie pour réprimer la puissance d'un guerrier et pouvoir lui implanter l'esprit d'un autre. Le terme technique est ce que nous appelons la liaison. Et elle a été perfectionnée il y a peu. J'ai honte quand j'ai appris que l'armée comptait utiliser pour la domination cosmique. J'ai pris peur et j'ai déserté. Ok, donc c'est elle à l'origine de tout ce bourbier. Dans ma fuite, j'ai rencontré C18, nous avons décidé de fuir ensemble. Pour ensuite, nous sommes tombés sur Cell et C18 s'est sacrifié pour me sauver. Donc j'imagine que ce que tu essaies de nous dire, c'est que l'armée du ruban rouge a recommencé ses manigances. Et quand tu as voulu démissionner, ils se sont retournés contre toi et ont essayé de te pourchasser. C'est à peu près ça? Oui. S'il vous plaît, vous devez stopper l'armée. C'est ce que nous allons faire, tu peux compter sur nous, nous allons découper en petits rubans. Ouh, les jeux de mots. Vous savez où se trouve leur base, pas vrai? Nous te serions reconnaissants de nous indiquer le chemin. Je suis désolé, mais je ne saurais pas retracer mes pas. Je ne pensais qu'à m'enfuir. Oh, c'est vraiment pas de chance. Mais oui, quelle couilleuse. Au fait, nous allons voir mon ami Bilma. Tu veux te joindre à nous? Vous voyez, le plan, c'est de lui faire examiner ses idées. Tout bien réfléchi, je serais probablement bien plus en sécurité avec nous. En fait, je devrais vraiment rentrer à la maison. Je m'inquiète pour ma famille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Trouver la base, c'est ce qui doit être votre priorité numéro 1. Comme tu voudras. Ok, donc la meuf, elle sort de nulle part. C'est une meuf qui travaille pour le ruban rouge. C'est eux qui ont créé ce bordel des ondes, là, ou je sais pas quoi. Et au final, ils s'en servent pour foutre la merde dans le monde. Comme d'habitude. Donc c'est quand même bizarre que le ruban rouge refait son apparition. Là, on a une nouvelle carte, chapitre 5. On a de nouveau 20 tours. Ok. Donc le boss, où est-il? Le boss est de nouveau Cell. On est placé où, nous? Ah, on est là. Ok. C'est parce que je cherche à Sangoku en fait, mais c'est Yamcha. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter par là en premier. Hein? Je pense que ce serait une bonne idée. On va monter par là. 3 adversaires, donc Cell, Jinyu et Yamcha. Ok, parfait. On va. Est-ce qu'on continue avec ces 3 mecs là? On a de nouveau tous nos PV, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sangoku en première position, clairement. Et à la place de truc, on va mettre Tenshinhan. Voilà, on part ici, on va se combattre contre ces mecs-là. J'aime bien un peu le délire de ça, mais au final, tous ces combats-là n'ont aucun but. Enfin, au final, tu peux éviter ces combats, tu vois. Donc au final, ces combats-là ne sont pas vraiment obligatoires. Mais bon, moi, je vais tous les faire parce que j'aime bien faire des trucs comme ça. Oh, je suis surpris, ils ont même fait un clone de moi. J'imagine que ça veut dire que l'armée du ruban rouge me voit comme un atout de grande valeur. Même pas, mon gars, même pas. Attendez, ce n'est pas bon, je devrais pas me féliciter de ce truc. Je me suis pas entraîné dernièrement, donc je vais avoir de gros ennuis. Je ne prends pas ça au sérieux. Je veux dire que ce serait vraiment pas cool si je perdais contre mon clone. Mais puisque c'est mon clone, je devrais pouvoir tout donner. Ok, ferme-la. Et bats-toi. Très bien, donc on va... Petit combat là, 3 contre 3. Ils sont tous niveau 3 quand même. Hein. Nous, il y a juste Sangoku qui est au niveau 2. Enfin 3. Tout le reste au niveau 2. Ok, c'est parti. Donc on va essayer de les niquer bien comme il faut. Ok, on switch un peu comme ça. Bien joué, Yamcha. C'est comme ça qu'on aime te voir, mon gars. Défoncer des mers comme ça.
Bien joué, gros. Bien joué, bien joué, bien joué. Un de moins. Très bien. Ok, là, c'est Jinyu qui arrive. Prends ça dans ta gueule. Ok, on change de nouveau. J'arrive pas, hein. J'arrive pas à placer les Kamehameha quand je veux, hein. C'est un truc de malade, hein. Pourtant j'ai le ki et tout. Ça, ce combo là, j'arrive bien à le faire. Mais le reste, tout ce qui est Kamehameha et tout ça. Et Tenchin Han, je peux pas l'utiliser lui. Attendez les gars. Technique du loin inversé. Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Déplace-toi vers l'avant en récupération aérienne. Mais casse pas les couilles les gars. Je veux rien savoir de ça moi. Ok, donc ça va, c'était pas compliqué non plus. Heureusement, c'est pas très compliqué parce que j'arrive pas à placer les Kamehameha et tout. Hein. C'est un truc de malade. Ok, donc on récupère tous nos PV au calme. Ça, c'est bien. C'est très cool, mon gars. Alors, on va partir vers où maintenant? Je pense qu'on va partir vers le haut. On va continuer à aller vers le haut. Parce que je pense qu'il y a Trunks là qu'on peut libérer. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, il y a un putain de Majin Buu là, de Buu enfant. Un clone de Buu enfant destructeur de la Terre est apparu. Il a pris un espace ennemi et absorbe cet ennemi pour passer au niveau supérieur. Tu remportes une tonne d'XP si tu vaincs ce puissant ennemi. Affronte-le si tu t'en sens capable. Oh putain de merde. J'ai peur, hein. J'ai peur d'y aller et de me faire défoncer. On va voir. Donc là, on utilise un tour ici. On va venir là. Alors là, ils sont 3. Hein. On peut sauver... Ah, on peut sauver Buu. Ok. On peut sauver Buu gros. Technique de l'ennemi, remplissage de kit. Putain, x2. Très bien. Donc on va délivrer Buu. Buu qui me semble être un bon personnage. J'ai vu quelques vidéos. Il avait l'air assez bien. Un personnage qui est très cheaté aussi. C'est Black Goku. Goku Black est très cheaté, mon gars. Il est endormi. Il est exactement comme ça pendant notre épreuve écrite. Il pionçait. Il dort comme un bienheureux. Tu crois que ça peut avoir un rapport avec les ondes? Son Goku, par ici. Un autre clone vient de se pointer. Ok, donc on a des nouveaux clones. Là, j'ai même pas vu c'était qui les clones. Ok, donc c'est Trunks, Vegeta et Sangoku. Très bien. Le trio. Le trio de choc. Ok, on est chaud, on est chaud. Ils sont niveau 4 quand même. Hein. C'est pas de la merde. Hein. Enfin, si, c'est de la merde, mais... Voilà. C'est quand même toujours plus élevé que nous. Ok. Là, j'ai réussi vraiment par miracle, hein, le Kamehameha. On va charger ça. C'est quoi le super Kamehameha? Ok, c'est comme ça et RB. Mais je le fais, hein, pourtant. Hein. Mais, putain, le truc smash, là, c'est... Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ok, parfait. Parfait, parfait. Un de moins. Là, il y a Vegeta qui arrive. Le gros combat. Sangoku contre Vegeta, mon gars. Waouh, 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 waouh. Oh non, je l'ai raté. On va changer un peu. On prend Yamcha. Par contre, j'arrive pas à prendre Tenchin Han. Je sais pas pourquoi. Waouh, il est arrivé. Il est arrivé pour m'aider. Il a foutu un... Waouh, bien joué ça, gros.
Ok, 2 de moins. Encore un. Par contre, ils ont plus de PV que nous. Hein. On a 5400, ils sont à 6200. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. On s'en sort plutôt pas mal. Bien joué, ça sent Goku. Waouh, putain, Tenjin Han qui est arrivé, mon gars. Gros coup de tête dans sa mère. Bien joué, ça. Putain, oh là là, les gars. Qu'est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qu'on gère, ce bordel? Truc de malade, truc de malade. Boo est disponible, parfait. On a débloqué Boo, les gars. Sangoku niveau 4, ils sont niveau 3, les autres. Tenchin Han, Yamcha niveau 3, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, ce qui va se passer maintenant, Boo sera disponible. Ronf, hein? Ok, il se retrouve dans le vaisseau de Bulma. Il se réveille. Boo, tu nous reconnais au moins? Oh, au fait, tu es vautré dans la boue. Oh, vous avez sauvé Boo? Que se passe-t-il? Boo n'arrive pas à bouger normalement. Il faut remercier ces ondes bizarres pour ça, laisse-moi t'expliquer. Donc elle va lui expliquer, très bien. Tu as bien compris? Tu as bien tout compris? Ah bon, je vais reprendre depuis le début alors, d'accord? Putain, mais non, ferme-la, Bulma, s'il te plaît, ferme-la. Tu deviens faible à cause des ondes étrangères. À cause des ondes étranges. Tu frappes les méchants, d'accord? Encore? J'en ai marre de toi, je ne vois pas comment être plus clair que ça. Détends-toi, Bulma. Je vais essayer d'expliquer ça à Boo. Écoute, il y a cette âme à l'intérieur de nous qui nous aide à combattre les méchants. Donc, âme dans Sangoku est bonne âme? Ouais, bonne âme. Une bonne personne, vraiment, très bonne, en fait. Ah ouais, mais c'est ça, t'es une bonne personne aussi. Boo aime bonne personne. Il est vraiment comme ça en plus, le mec. Donc si tu es bonne personne, alors tu es ami de Boo. Et Boo donne bonbons à ami. Oh, Boo, plus avoir de bonbons. C'est pas grave, Bulma va nous faire le meilleur pudding de tout l'univers. Quoi? Je vais quoi? Vraiment? Meilleur pudding que Boo a mangé à fête d'anniversaire? Exactement, bien meilleur. Mais tu dois d'abord te battre avec nous, d'accord? Boo comprend, Boo combat en premier et Boo mange pudding ensuite. Tu es vraiment sûr de ça? Tu crois vraiment que tu peux faire un pudding aussi bon? Tu me paieras ça, Sangoku. Parfait, donc Boo nous rejoint, ça nous fait un allié de plus, ça nous fait un personnage en plus à utiliser. Ce qui est plus globalement pas mal. On va voir le reste. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Allié sauvé, Boo est disponible dans le menu modifier équipe. Donc je pense qu'on va le prendre. Alors il est quel niveau? Il est niveau 3, c'est bien. Alors on a toujours ce satané Krillin qui est à la ramasse, comme d'habitude. Hein. On va prendre Boo. Et à la place d'Yamcha, on va prendre Krillin un peu. Tu vois. Goku, je pense que c'est vraiment notre main. On va le garder parce qu'il est vraiment bon. Et ce que je peux faire aussi, c'est modifier, mettre Boo en première position. Comme ça, on l'utilise dès le départ. Ok, donc là, on va venir là. On n'a pas le choix apparemment. Enfin, on a le choix, mais il n'y a pas d'ennemi après. Enfin, dans l'autre. Ok. Parfait. Ok. Alors Boo, on va essayer de comprendre comment il fonctionne un peu. Parce qu'il m'a l'air assez lent. Hein. Il m'a l'air assez lent, le mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, stylé, stylé. Ok, recharge-toi, mon gars. Ok. Donc il y en a un de moins. Il reste juste Krillin, ça va le faire tranquillement. On va essayer de tous les tuer avec vous. Ok. On va regarder un peu ses coups spéciaux à lui. Souffle balayant, roulade, bombe plongeante. Transforme-toi en bonbon. Ok. J'essaie de tester un peu hein, les techniques là, les combos et tout.
J'arrive pas, hein. Franchement, les gars. Ok. Putain, ma gorge, elle gratte. Parfait, c'est réussi. On prend de l'expérience au calme. Au KLM Zer, tu vois. Parfait. Donc là, je pense qu'on va encore faire un combat. Puis on va s'arrêter là. Tranquillement. Posément. Ok, donc ça c'est fait. Alors. J'ai encore 16 coups, les gars. 16 tours restants. Alors, ce que je peux faire, c'est revenir là. Ça va faire 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ouais, non, c'est bon, j'ai assez. J'ai assez pour tous les faire, je pense. Hop. 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 Là, putain, ils sont niveau 5, hein. Et lui, il est niveau 13. Oh là là. Bam, 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 bam. Je vais mettre Krillin en première position. Pour le faire un peu travailler, tu vois. Faut qu'il monte niveau 3, lui, ce connard. C'est parti. Son niveau 5, tous. Ça va être, ça devient de plus en plus compliqué, hein. Le bout, là, le bout enfant niveau 13, il va être... À mon avis, il va être hard, hein, ce mec. Il va être hard. Donc là, on a Tenchin Han, Nappa et Jinyu. Ok, donc on a Tenchin Han en premier. Alors, j'ai vu qu'il y avait Nappa, c'est la première fois hein, qu'on combat contre Nappa. Merci Sangoku. C'était très gentil de ta part. On va regarder ses coups à lui. Senzu Kamehameha, morsure du soleil, Kienzan. Oh putain, il y avait Sangoku qui était arrivé, mais... Ah, oh, Nalchetan! Tiens ça dans ta mère, fils de pute! Pouah! Oh, stylé! Oh putain, il est mort direct. Ah ouais, c'était son ulti, ça, je pense. À mon avis, c'était son ulti, vu que ça a pris quand même 3 jauges. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Je suis d'un côté. Ah ok, j'ai compris en fait. Je le touche vers d'en bas. Non, même pas. Même pas. Ok, Boo qui arrive. Il va tout défoncer, Boo il est chaud. Il fait quoi en fait Nappa? Il est en train de danser le mec hein. Mais putain il me chope à chaque fois. Allez mon gars, ferme là. Lui c'est quoi son ulti lui? Transforme-toi en bonbon. Ok, lui il est mort aussi. Parfait. Je vous jure les gars, je comprends toujours pas le délire des combos hein. Je fais les touches qu'il faut et ils font pas les... Ils font pas les trucs. Ok, donc Jinyu c'est le dernier je pense hein. On va essayer de lui placer une ulti dans sa gueule. Voilà, c'est fait. Ok, donc là j'ai réussi à faire. Bim, mon gars. Tiens. Tiens. Sangoku il se met Super Saiyan 3 et rigole 0 avec vos mères. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, parfait, parfait, parfait.
Donc on va arrêter cet épisode ici parce qu'on est déjà bien, avancé. On a fait plus de 30 minutes d'épisode. Donc on va s'arrêter ici. Donc le prochain épisode on essayera de tuer Boo. On essaiera de niquer Boo et après on essaiera de faire Cell. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir à mettre un j'aime, un commentaire. Et voilà, c'était Lucas RT. Merci à tous, on se retrouvera pour le 4e épisode. Ciao les gens.